Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juin 2018 et je viens sonner la trompette. Et je viens nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse laisser de côté les distractions du monde et vraiment qu'on puisse se concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre époux. C'est lui que nous attendons. Alors, l'ennemi fait tout pour nous distraire, pour nous faire mener des journées vraiment remplies, mais il nous revient, à toi et à moi, de laisser de côté certains programmes pour vraiment nous tourner vers le Seigneur, prendre le temps de l'aimer et vraiment un temps d'intimité avec lui. Parce que Jésus-Christ revient chercher tous ceux-là qui sont intimes avec lui, tous ceux-là qui le connaissent. Mais ceux-là qui passent le temps à jouer et juste à faire, ou bien à faire des flirts, ceux-là, malheureusement, ils seront laissés. Jésus-Christ ne voudra pas d'eux. Alors je viens nous encourager vraiment à ne pas laisser de côté vraiment la proximité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'essentiel de notre marche avec lui. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter un enseignement ou bien une exhortation sur retournons-nous au ciel et les mains vides. Alors vous savez que on est tous, quand on est, bon voilà, on est là, hein, et puis il n'y a rien, on n'a rien en main. Et bon, à l'hôpital, on nous habille et tout. Et puis petit à petit, on commence à grandir. Et puis les parents changent les vêtements. Et puis finalement, on fait notre place dans la société. Et on commence à acheter les choses petit à petit en fonction de nos revenus et tout. Et quand il arrive qu'on meurt, alors il y a des tribus, surtout en Afrique, qui disent que bon, le mort a besoin de ses affaires à l'endroit où il s'en va. Donc il y a certaines tribus qui mettent tout dans le cercueil du mort. Ils mettent les casseroles et tout, les habits et tout. Et surtout quand c'est une personne qui vient d'une certaine royauté. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne mettent rien. Parce que bon, ils se disent que bon, l'endroit où il s'en va, on ne sait pas plus. C'est-à-dire que certaines tribus en Afrique, les tribus qui n'ont pas Dieu, ils agissent comme ça. Question de dire que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il nous l'a dit. Donc, ils sont en train de dire que la vie ne s'arrête pas ici, il y a une suite. Alors, comme ils ne connaissent pas Dieu, comme ils ne peuvent pas l'expliquer, bon, ils mettent les affaires dans le cercueil et tout ça. Alors, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler, mais je viens ici mettre l'accent sur le fait que voilà des personnes qui n'ont pas Dieu, qui pensent qu'il y a une vie après la mort. Et évidemment, pour les enfants de Dieu qui croient qu'ils sont sauvés, il y a une vie après la mort. Et plusieurs enfants de Dieu pensent que une fois que nous sommes sauvés, ou bien une fois au paradis, ils pensent que, au fait, il n'y a pas de distinction dans les biens qui seront distribués là-bas. Alors, la Bible nous dit que les récompenses seront au ciel, comme Paul a dit. Il dit, on aura des couronnes à jeter devant les pieds du roi. Et puis, il y a certains qui n'auront rien à donner parce qu'ils auront été sauvés comme à travers le feu. Donc, alors, quand on regarde juste ce passage-là, on ne peut pas dire qu'on retourne au ciel les mains vides. Et pourtant, plusieurs enfants de Dieu pensent qu'on retourne au ciel les mains vides. Ils pensent qu'au fait, il y a cet adage-là dans le monde qui dit mangeons, buvons et mangeons car demain nous mourrons. Alors les gens du monde, ils ont un peu cette philosophie de la vie là, plusieurs, qui se disent que bon, voilà, ils ont leurs biens, leur maison, leur voiture, les bateaux, et puis bon, ils voyagent, et puis ils essaient d'observer un certain standing, parce que pour eux, la vie s'arrête là, ils n'ont pas autre chose. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu qui ont épousé cette philosophie-là, même s'ils croient que leur vie continue après la mort, dans leur agissement,
il montre que, au fait, ils ont embrassé la philosophie du monde qui est on retourne au ciel les mains vides. Alors, moi, je suis là pour vous dire qu'on ne retourne pas au ciel les mains vides. Et j'aimerais vraiment vous encourager à sortir de votre tête cette pensée-là. Parce que vous savez que c'est les pensées qui engendrent nos actions. Alors, il y a une personne qui a pensé une chaise, alors il l'a conçue, et après il l'a amené peut-être chez le menuisier l'a monté, et aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous asseoir sur une chaise. Alors, tout part de la pensée. Alors, si tu penses que on retourne au ciel les mains vides, alors tes actions sur la terre vont montrer que tu adhères à cette philosophie-là. Or, adhérer à cette philosophie, c'est te priver de beaucoup de richesses plus tard. Parce que Jésus-Christ a dit, à quelque part dans un passage, il a dit, si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te confiera, qui te donnera ce qui t'appartient. Autrement dit, tout ce que nous gérons sur cette terre appartient au Père. Alors, à certains, il a donné l'argent. Comme Jésus a dit, les richesses injustes. Certains ont plus d'argent que d'autres. Il n'y a jamais personne qui a le même montant d'argent que l'autre. Il y en a peut-être qui fonctionnent avec l'équivalent de 1 000 $ par mois. Il y a d'autres qui vont fonctionner peut-être avec l'équivalent de 10 000 $ par mois. Et d'autres encore, ils dilapident 100 000 $ par mois. Je ne sais pas, ça dépend de niveau de vie de chacun. Alors Jésus appelait ça les richesses injustes, parce que certains en ont beaucoup et d'autres en ont pas du tout. Dans certaines parties du monde, on dit qu'il y en a qui passent la journée avec moins d'1 $. Alors, ça ne dérange pas Jésus. Tout ce que Jésus est en train de dire, c'est comment est-ce que tu vas gérer ce qu'on t'a confié pour que plus tard, ce qui t'appartient te soit donné. Parce que c'est pas parce que tu as $1 ou bien que l'autre a 20 000 $ par jour que celui qui a $1 ne peut pas bénir une autre personne. Malheureusement, ça circule beaucoup dans notre milieu, dans notre monde, et souvent c'est des sous-entendus. Alors, c'est comme si la personne qui a $1 ne peut pas donner quelque chose à une autre personne. Ou bien c'est comme si la personne qui a 1 000 $ peut toujours donner. Moi, je sais par exemple qu'il y a des tribus sur la terre où quand un membre de la famille a un certain standing dans la société, alors tout le monde vient s'asseoir dans la maison, à la cour, et puis ce n'est que cette personne-là qui donne, il devient un peu le dieu de beaucoup de personnes, si bien que personne ne lui donne rien. Généralement, en tout cas, il y a des gens, parce qu'ils sont peut-être les pourvoyeurs financiers, il n'y a personne qui pense leur donner un petit cadeau, parce que dans leur tête, bon, il a tout. Mais avec Jésus, c'est pas ça. Regardez l'histoire de la veuve. Jésus-Christ a dit, au moment où le panier est passé, les gens ont donné. Jésus-Christ a dit aux disciples, regardez, tous ceux-là, ils ont donné leur superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Alors, cette femme-là, Jésus-Christ a dit que partout cette nouvelle sera prêchée. Cette femme-là, sa parole sera annoncée, mais aussi, une fois devant le Père, cette femme-là, elle aura la part qui lui revient parce que les 2 sous qu'elle a donnés, Jésus-Christ saura multiplier ça, il saura faire l'équation de telle sorte que si cette femme-là avait par exemple 2 millions, voilà ce que ça aurait donné. Parce que Jésus, c'est ça on appelle la justice de Dieu. Alors, si aujourd'hui, Dieu t'a donné un certain montant, exemple, tu fonctionnes chez quelqu'un qui roule, je ne sais pas, avec peut-être 300 000 $ l'année, alors Jésus-Christ va tenir compte de ce que tu as fait de tes 300 000 $ l'année. Est-ce que tu as juste pensé à toi seul? Alors tu as conjugué le verbe, ou bien tu as conjugué le pronom mi en anglais, moi. Ou bien est-ce que dans tes 300 000 $, tu as pensé à l'orphelin, à l'étranger, aux sans-abri, aux missionnaires, en tout cas à plusieurs, à des œuvres de charité et tout ça. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Jésus-Christ va tenir compte de ça. Et puis si tu as pensé, à quelle portion as-tu pensé? Et comment as-tu traité les gens? Est-ce que tu les as traités comme ce riche-là qui
avait Lazare couché à sa porte, mais qui ne donnait rien à Lazare. Et puis, une fois devant le Père, une fois Lazare devant le Père, ce pauvre, ce riche-là a vu Lazare du coin où il était, parce que le riche s'est retrouvé en enfer. Et de l'enfer où il était, il a pu voir Lazare qui était bien dans la présence de Dieu. Alors, il était étonné, il a dit, envoie Lazare parler aux membres de ma famille. Alors, avec tout ceci pour dire que, euh, avec ce que Dieu te donne, il est important que tu considères comment tu le gères et comment tu traites les gens quand tu leur donnes quelque chose. Ça, c'est très important. On peut se retrouver à donner avec beaucoup d'amour, de telle sorte que quand la personne reçoit le cadeau, il se sent tellement valorisé, ou bien on peut se retrouver à donner avec beaucoup de mépris, de telle sorte que quand la personne reçoit ton cadeau, elle ne veut rien savoir, parce que tellement tu l'as méprisé qu'elle dit non, c'est mieux que tu prennes ta chose, je veux rien savoir de cela. Alors, il est donc important qu'on puisse euh, vraiment regarder aussi nos motifs. Quels sont tes motifs quand tu donnes? Est-ce que tu donnes dans l'amour? Est-ce que tu donnes dans la joie? Ou bien est-ce que tu donnes parce que tu te dis, au fait, je donne mes 5 dollars parce que je veux que plus tard Jésus-Christ me donne une grosse maison au ciel. Ça aussi, c'est important. Ça veut dire que si il n'y avait pas l'histoire de la grosse maison au ciel, jamais tu ne donnerais 5 dollars à cette personne-là. Alors, tu lui as donné les 5 dollars parce que tu as encore fait tes calculs et puis c'est toujours moi, moi, moi. Alors, ça, c'est des choses qui sont importantes. La façon dont on donne, le motif pour lequel on donne, et puis aussi euh, la quantité qu'on donne. Parce que, regardez, supposez quelqu'un qui a 100 000 dollars et Dieu lui dit, il prend son temps dans le Seigneur et puis Dieu lui dit, remets à telle personne, exemple, 1000 dollars. Alors lui, il trouve que cette personne ne mérite pas d'avoir 1000 dollars et il décide qu'il va lui donner juste 1 dollar. Alors oui, tu as donné à la personne, mais tu ne lui as pas donné le montant que Dieu t'a demandé de donner. Alors le jour où tu seras devant Dieu le Père, Dieu va te poser des questions, il va te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas donné ce montant-là. Alors, très souvent, l'amour, c'est le mobile qui fait que, au fait, la chose est appréciée ou pas. Donc, Jésus-Christ a dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a dit, ou bien s'il l'a dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, je ne me souviens plus. Mais toujours est-il que on ne retourne pas au ciel les mains vides. Tout ce que tu auras fait sur la terre est noté devant le Père. Le Père a si tu veux, un calepin ou bien un livre de souvenirs. Voilà, il y a un livre de souvenirs qui est là et où toutes tes actions sont notées. J'aimerais d'ailleurs qu'on lise ça, c'est dans Malachie 3. Je m'excuse parce que je n'avais pas apprêté le passage, mais on peut le retrouver facilement. Alors, Malachie nous dit qu'il y a un livre de souvenirs qui a été ouvert. Alors, pour les gens qui ont posé les actions devant le Père. Donc, on ne peut pas retourner au ciel les mains vides. Si dans le cercueil, on est couché là, peut-être avec notre veste ou bien avec notre belle robe et qu'on a l'impression que bon, il n'y a plus de vie là, mais pour les enfants de Dieu, il y a la vie. Et une fois devant le Père, le Père va tenir compte de comment ils ont mené leur vie sur la terre. Alors c'est dans Malachie 3 et le verset 16, ça dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc il dit, vous allez voir la différence entre le juste et le méchant. Alors le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Il garde tout pour lui, il traite les gens avec méchanceté, alors que le juste,
Il pense à l'autre. Il traite son frère comme lui-même. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres et puis aime ton prochain comme toi-même. Alors le juste, c'est la personne qui s'est exercée à aimer son prochain comme lui-même, qui s'est exercée à donner vraiment par amour et non donner pour obtenir quelque chose. Alors, si donc tu es quelqu'un qui pense que on retourne au ciel les mains vides, je viens t'inviter à reviser cette philosophie-là. Parce que si tu crois qu'on va retourner au ciel les mains vides et que bon, Dieu va te donner un cadeau en fonction du fait que bon, tu lui as donné ta vie et tout, tu mèneras une vie différente de celui-là qui pense que on ne retourne pas au ciel les mains vides. Alors il vit toute sa vie sur la terre pour son Seigneur Jésus-Christ. Si sur la terre, il est quelqu'un qui n'a rien, qui est méprisé, il sait que devant son Père, alors il est valorisé. Et puis chaque action qu'il pose sur la terre, c'est applaudi au ciel. Et il sait que une fois devant le Père, Dieu lui donnera ce qui lui appartient. Parce que sur la terre, que ce soit en matière de dons spirituels, que ce soit en matière de dons monétaires, ça ne lui appartient pas. Ça appartient à son maître. Et son maître lui a confié toutes ces choses-là afin qu'il gère bien la chose. Et ça, c'est un élément important pour nous les chrétiens. Et pourtant, on ne s'attarde pas beaucoup là-dessus. Parce que on a cette garantie-là d'avoir la vie éternelle. J'ai déjà entendu plusieurs personnes qui disent que, en tout cas, moi, je veux juste être au ciel. Tout ce que je veux, c'est être au ciel, c'est tout. Alors que plusieurs personnes qui ont fait l'expérience du ciel rapportent que les maisons sont différentes. Oui, on a tous le même espace, tout a été fait pour nous, mais les maisons sont différentes et aussi à l'intérieur des maisons, c'est différent. Donc, c'est fonction de comment tu as mené ta vie sur la terre. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, qu'on lise Proverbe 31, le verset 31, s'il vous plaît. Ça dit ceci. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Que disent ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Alors ça c'est dans la version du Semeur, mais je vais lire dans la version du Louis II. Je pense que ça exprime beaucoup mieux l'idée que je veux communiquer. Alors ça dit ceci. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Donc aux portes éternelles, les œuvres de cette femme-là ou bien de cet homme-là le loueront devant le Père. Ce sont tes œuvres qui vont te louer. Alors, si tu vis uniquement pour toi sur la terre, alors tu te retrouveras au ciel et il n'y aura aucune œuvre qui te louera. Parce que tu as juste vécu pour toi. Il y a quelqu'un qui est allé au ciel, qui a rapporté l'histoire de quelqu'un qu'il connaît bien sur la terre. Et puis, je ne sais plus s'il a donné le nom de la personne. Mais il dit que le Seigneur lui a montré cet homme-là qui était un homme de Dieu sur la terre, qui a prêché la parole, qui a enseigné aux gens. Mais quand il s'est retrouvé au ciel, il a vu que cet homme-là, sa demeure était vraiment... c'était vraiment quelque chose de vraiment très, 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 très simple comparé à toutes les autres personnes qui avaient servi le Seigneur sur la terre. Et lui, il ne comprenait pas. Et le Seigneur lui a dit, oui, c'était mon serviteur sur la terre. Oui, il a vécu vraiment en prêchant, en évangélisant. Mais il a juste vécu pour lui-même, dans ce sens que pour les biens matériels, il ne donnait pas à quelqu'un. Il ne donnait pas à quelqu'un. Alors, voilà, et puis il y a une autre histoire, une histoire vraie. Il y a une dame qui aimait bénir beaucoup les gens avec ses repas. Alors, quand elle entendait que quelqu'un était malade, elle allait à l'hôpital, elle visitait la personne, elle apportait un repas avec elle, et puis bon, tout le temps, tout le temps.
Et chaque fois que son fils voulait donner la dîme à l'église, elle disait à son fils, non, ne donne pas la dîme parce que si tu donnes, les gens vont juste prendre ça et puis vont gaspiller, mais ne donne pas. Mais si tu veux donner toujours quelque chose, va acheter quelque chose et puis donne à la personne. Et son fils, il n'était pas d'accord avec ça, mais bon, il obéissait à sa mère. Alors, sa mère est tombée malade et puis il dit que la maison était remplie de nourriture. Il dit on ne pouvait même pas passer devant la porte parce que tellement il y avait à manger. Et bon, mais eux, ils avaient besoin d'argent. C'était un problème d'argent et finalement, sa mère n'avait pas l'argent pour les soins. Et finalement, sa mère est morte parce qu'il priait pour que vraiment sa mère soit guérie. Et sa mère est morte. Alors il dit que il a été aigri pendant plusieurs années contre Dieu. Il ne comprenait pas que sa femme qui était une femme, sa mère qui était une femme si généreuse, qui faisait tant de bien aux gens, n'ait pas reçu de l'argent pour se faire soigner. Parce que c'était question d'argent. Si elle avait cet argent-là, apparemment, elle serait en vie. Elle aurait traversé la maladie. Alors, il a pris un temps de jeûne parce qu'il voulait pas, il voulait comprendre, surtout que sa relation avec le Seigneur était brisée. Et Dieu est tellement bon que Jésus est venu lui parler. Jésus lui a dit, oui, je comprends ta peine, mais sache que ta mère a juste reçu ce qu'elle a sémé. Ta mère a donné à manger aux gens. Elle a reçu à manger, n'est-ce pas? Il a dit oui, il y en avait beaucoup. Il dit, mais est-ce que ta mère a déjà donné un rond à quelqu'un? Il dit que non, ma mère ne croyait pas qu'il fallait donner de l'argent aux gens. Ma mère n'a jamais pensé qu'il fallait donner de l'argent aux gens. Alors elle n'en a pas donné. Jésus-Christ a dit, voilà pourquoi elle n'a jamais reçu. Parce que c'est sa foi. Sa foi était telle que, même quand quelqu'un voulait bénir une autre personne financièrement, cette femme, elle disait toujours que non, 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 t'as pas besoin, va acheter quelque chose et donne à la personne. Donc ça, c'était sa foi. Et puis donc, finalement, à la fin, bon, il n'y a pas eu l'argent pour les frais qu'elle avait besoin. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça, mais voilà un exemple un peu qui vient vraiment appuyer que ce qu'on fait, il y a la vie après. C'est-à-dire que ça a toujours une conséquence. Alors, j'aimerais qu'on lise aussi, je pense que c'est Luc 6, le verset 38, si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est dit, donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Donc voilà, avec le Père, c'est ça. Si, et attends, la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Donc voilà, c'est pas dans cette version. Dans une autre version, c'est dit que on mesurera la mesure dont vous vous aurez servi pour mesurer et on ajoutera dessus. Question de dire que si tu as passé ton temps à bénir les gens avec une grosse spatule, alors cette spatule-là, le Père va mesurer ça aussi et il va ajouter dessus. Si tu as passé le temps à déposséder les gens, alors le Père va prendre cette même mesure-là et tu seras dépossédé et il en ajoutera, c'est-à-dire que tu seras encore plus dépossédé. Alors, on ne rentre pas au ciel les mains vides. Même si couché là, dans le cercueil, les gens ont l'impression qu'on n'a rien du tout, oui, on a quelque chose et puis cette chose-là, elle est devant la présence, elle est dans la présence du Père. Et c'est quand tu arriveras là-bas que tu verras ce que tu as sémé sur la terre. Et c'est quand tu te retrouveras aussi de l'autre côté, en enfer, que tu verras qu'au fait, tu n'as pas vécu pour le Père. Mais tu peux déjà, maintenant que tu entends cette parole-là, changer la donne dans ta vie. C'est-à-dire décider de renverser les choses. Parce que la repentance, c'est ça. La repentance, c'est une personne qui voit qu'elle est en train de marcher sur la route et on lui dit que ce chemin-là, ce n'est pas le bon chemin. Elle décide de faire un U-turn et elle revient prendre le bon chemin et elle remet les pendules à l'heure et puis elle fait les choses correctement telles que le Père veut. Alors, il est encore temps pour toi de repartir à zéro et de changer les choses de telle sorte que quand tu arriveras au ciel, tu verras que, au fait, tes mains n'auront pas été vides.
parce que tu auras donné selon ce que le Père t'aura mis à cœur et puis selon tes capacités. Dans Proverbe 19, le verset 17, c'est dit ceci. Proverbe 19, le verset 17, c'est dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui revaudra. Ça, je l'ai lu dans la version du Semeur. Donc, celui qui donne au pauvre prête à l'Éternel, qui va le lui rendre. Alors, ça vient aussi confirmer le fait que Dieu aime toujours qu'on s'occupe des personnes qui sont dans les besoins, qui sont autour de nous. Ça, c'est très important. Et Dieu dit qu'il va te le rendre. Alors, lui seul, il sait quand est-ce qu'il va te le rendre. Mais Dieu, il est bon, parce que sur cette terre, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données. Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Évidemment, l'ennemi vient toujours voler, comme il est allé voler dans la vie de Job. Job était, cet homme-là, ce serviteur de Dieu, vraiment béni. Alors, Satan est venu pour l'éprouver. Satan lui a tout arraché pour que Job puisse renier Dieu, mais Job n'a pas renié Dieu. Aujourd'hui, il y a encore des Jobs sur la terre qui vivent des choses difficiles parce qu'ils sont attaqués par Satan. Mais Dieu est tellement bon et tellement juste que il intervient toujours pour remettre les choses que l'ennemi a volées. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que la façon dont tu mènes ta vie aujourd'hui sur la terre, c'est la même façon que Dieu va te récompenser plus tard quand tu seras devant lui. Alors, il est important que tu considères les choses que Dieu considère. Pour Dieu, c'est important la veuve, c'est important l'orphelin, c'est important l'étranger, c'est important les gens dans les besoins, les gens qui sont malades, c'est important vraiment l'évangile actif. Parce que là, Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ne soyez pas un auditeur oublieux. Alors, mettre la parole en pratique, c'est décider tout simplement que ça ne va pas se limiter au niveau de tes oreilles ou bien au niveau de tes lèvres, mais que tu vas décider de faire du pratique avec ce que Dieu dit. Alors, j'aimerais ça qu'on termine en lisant le Marc 4, le verset 24. Ça dit ceci. Attendez, voilà. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. Faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Mais je veux mettre l'accent sur, faites bien attention à ce que vous entendez. Alors, la façon que tu entends va déterminer le cours de ta vie. Si tu entends de la bonne manière, alors tu vas poser des actions de telle sorte que tu réjouiras le cœur du Père. Mais si tu entends de la mauvaise façon, alors tes actions aussi seront en fonction de ce que tes oreilles auront entendu. Voilà pourquoi c'est très important d'entendre la bonne façon. J'avais dit qu'on terminerait là, j'aimerais qu'on lise le Proverbe 4 et le verset, je pense, 23, si j'ai bonne mémoire. Attendez, je ne l'ai pas fouillé avant, mais je pense que c'est ça. Bon, voilà, c'est le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de ta bouche, de tes yeux, pardon. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout ton corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Quand Dieu dit de prêter oreille, c'est-à-dire la façon dont tu entends, elle est très importante. Il y a des gens qui n'entendent pas bien. Alors, quand ils n'entendent pas bien, quand tu leur dis quelque chose, soit ils vont te dire, oui, est-ce que tu peux répéter? Ou bien, s'ils n'entendent pas bien, ils vont faire la chose selon ce qu'ils ont entendu, alors que ce n'était pas la consigne. Alors, il est
important à cette heure critique de notre vie, de l'histoire, d'entendre de la bonne manière. Et la seule façon d'entendre de la bonne manière, c'est de venir devant Dieu pour lui dire, papa, explique-moi encore bien ce passage-là, afin que je puisse entendre correctement comme toi tu aimerais que j'entende. Et entendre de la bonne manière, c'est mettre en pratique ce que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire, tu entends et tu décides de mettre en pratique. Alors Dieu ne fait acception de personne, s'il vous plaît. Ne pensez donc pas qu'il y a des gens qui sont tellement bénis, qui entendent Dieu et d'autres pas. Non. Si tu viens devant Dieu et que tu cherches sa face, Dieu va vraiment te parler et il va te remplir. Alors si tu viens avec ton gobelet et que ton gobelet est, par exemple, l'équivalent d'un litre, ben tu seras rempli d'un litre. Mais si tu viens avec ton gobelet et que c'est 100 litres, alors Dieu va remplir ton 100 litres. Et moi, je te conseille de venir avec 100 litres. Alors, c'est très important de venir avec un gobelet de 100 litres parce que tu recevras beaucoup. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir entendre la bonne manière. Et si on entend donc de la bonne manière, je viens vous dire de la part du Seigneur qu'on ne retourne pas au ciel les mains vides. On retourne avec quelque chose. Oui, il y a peut-être certains qui vont retourner les mains vides parce que bon, ils auront décidé de mener une vie sur la terre juste axée sur eux. Mais Dieu est tellement bon que je suis sûre qu'il leur donnera quand même quelque chose. Mais Paul dit que ces gens-là, le jour où on jettera la couronne au pied de notre roi, alors ces gens-là, ils seront tout honteux parce qu'ils n'auront rien à jeter à leur Seigneur. Et moi, je viens nous encourager tous à tout faire pour pouvoir jeter plein de couronnes au pied de notre roi Jésus, n'est-ce pas? Alors, il est donc important que nous puissions vraiment tout faire pour retourner au ciel les mains pleines. Que sa grâce demeure abondamment sur vous et je prie que vous puissiez changer les choses dans votre vie, toutes les choses qui clochent. Je prie que vous puissiez les changer afin que votre vie soit vraiment selon ce que le Père aimerait. Et ainsi, vous serez tout joyeux un jour devant sa présence. Voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ c'est le seul chemin, c'est la seule vérité et c'est la seule vie. Mahomet ne peut pas te sauver, Bouddha ne peut pas le faire, Confucius ne le fera pas. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Alors, viens lui donner ta vie. Alors, tu auras vraiment cette joie, ce bonheur-là de passer l'éternité auprès du Dieu, le Créateur. Alors, soyez bénis, vraiment, et que le Seigneur vous donne d'être renouvelé. Amen.